Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de la différence entre les gens qui performent, qui excellent, qui brillent sous la pression et les gens qui ont tendance à sous-performer sous la pression, qui ont tendance, des fois, on va parler de choquer sous la pression, qui vivent beaucoup de stress et ça affecte leur performance. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire une annonce. Il y a des gens qui me suivent depuis longtemps, donc si tu fais partie de ces gens-là, tu sais que je m'adresse aux athlètes, mais aussi maintenant je m'adresse aux coachs et j'ai commencé à m'adresser aux leaders d'entreprise, aux managers, aux directeurs, aux gestionnaires. Et maintenant, j'offre un nouveau webinaire. J'offre un webinaire sur le modèle de leadership 3S et 4 étapes pour former des employés, former une équipe de travail qui est confiante, qui est performante sous la pression. Donc, ça va bien avec le sujet d'aujourd'hui. Si tu es directeur, si tu es manager, si tu es leader et que ça t'intéresse, tu peux t'inscrire. Le lien est en bas dans la description. Et j'offre aussi sur mon site web, sur la page d'accueil, j'offre un e-book et c'est aussi dans la description. J'offre un e-book gratuit pour les managers sur le thème de la motivation, comment motiver nos employés. Donc, c'est un complément à la formation au webinaire. Et dans le webinaire, je propose un modèle, le modèle de leadership 3S, qui est axé sur l'application de stratégies de leadership en fonction de l'état d'esprit, en fonction des caractéristiques de la personnalité du leader, puis aussi des employés pour être capable de déterminer quelle est la bonne stratégie de motivation, quelle est la bonne stratégie de communication pour être capable d'obtenir plus d'adhésion, plus d'engagement, puis augmenter l'impact de nos interventions. Alors, si ça t'intéresse, j'espère te voir en direct. La formation en lien en direct, il y a plusieurs dates disponibles. Inscris-toi, ça va me faire plaisir de te voir en direct. Et si tu connais des gens qui sont intéressés, tu peux partager aussi les informations. Maintenant, revenons au sujet initial. Quelle est la différence entre les gens qui ont tendance à briller, à exceller sous la pression et les gens qui ont tendance à sous-performer sous la pression? Premièrement, on peut avoir deux types de focus. On peut focaliser sur ce qu'on cherche à éviter et on peut focaliser sur ce qu'on cherche à accomplir ou à réussir. Et les athlètes, les gens au travail, les leaders, les coachs, on va avoir des tendances. Donc, il y a certaines personnes qui vont focaliser davantage sur éviter quelque chose, puis il y a d'autres personnes qui vont focaliser davantage sur accomplir quelque chose. Et ça fait la différence par rapport à la pression. C'est ce qui fait toute la différence, en fait, qui détermine si je ressens de la pression ou si je ressens de l'excitation par rapport à une certaine situation. Très souvent, quand on va parler des objectifs, on va demander aux athlètes ou on va demander aux gens en général de se donner des objectifs positifs. C'est-à-dire qu'on veut, souvent quand je vais poser la question à des athlètes, je vais leur demander qu'est-ce que tu veux accomplir, qu'est-ce que tu veux réussir dans ton match ou dans ta compétition. Et là, ils vont me dire, je veux pas faire d'erreur. Donc ça, déjà, on est dans l'évitement. Donc on focalise, on veut éviter quelque chose, je veux éviter de commettre des erreurs. Je veux pas me faire marquer. Quand je surveille un joueur, quand je marque un joueur en défensive, je veux pas me faire marquer, je veux pas qu'on compte un but sur moi. Ça, c'est encore quelque chose que j'essaie d'éviter. Comment est-ce qu'on peut transformer nos objectifs? Tu peux te poser la question, quand je formule mes objectifs, c'est quoi mes objectifs en sport? C'est quoi mes objectifs au travail, à l'école, dans ma vie personnelle? Et est-ce que mes objectifs sont formulés positivement? Est-ce que je cherche à accomplir quelque chose ou j'essaie d'éviter quelque chose? Et même des fois, l'objectif, il peut être formulé positivement, mais le but de l'objectif pourrait être d'éviter quelque chose. Par exemple, je pourrais travailler très fort sur un projet, mais la raison pourquoi je mets tous ces efforts-là, c'est pour m'assurer que je ne me ferai pas critiquer ou parce que je voudrais certainement pas me sentir embarrassée devant les autres quand je vais présenter mon projet. Donc là, je travaille fort, je veux accomplir, je veux réussir, mener à bien un beau projet, mais dans le but, tous mes efforts sont dirigés dans une optique que je voudrais certainement pas être embarrassée devant les gens. Donc, encore là, je suis dans l'évitement. Donc, ce qui me pousse à vouloir accomplir, ce qui me pousse à vouloir réussir, c'est d'éviter quelque chose qui est désagréable. Maintenant, une des principales différences entre une personne qui va exceller sous la pression et une personne qui va avoir tendance à sous-performer sous la pression, c'est que la personne qui excelle sous la pression, c'est que la défaite ou le non-succès ou les erreurs
c'est possible. Elle sait que la défaite est une option, que c'est possible qu'elle ne réussisse pas, qu'elle ne mène pas à bien son projet ou qu'elle ne se qualifie pas en compétition. Mais elle est capable d'accepter l'éventualité de la défaite. On est capable de vivre avec ça. C'est pas une question de vie ou de mort. C'est pas une question, si je réussis, je vais être soulagée, puis si je réussis pas, ça va être terrible. Donc, quand on voit les choses comme ça, c'est là qu'on ressent de la pression. Il faut qu'on soit capable d'accepter l'éventualité de la défaite. Donc, oui, je me lance dans un projet, oui, je me lance dans la compétition, oui, je veux compétitionner à un haut niveau, mais j'accepte qu'il est possible que je fasse des erreurs. J'accepte qu'il est possible que je ne réussisse pas, que je n'atteigne pas mon objectif peut-être ou que je perde le match, je perde la compétition, que j'arrive pas à obtenir l'emploi que je veux. Et quand je suis capable de regarder cette éventualité-là et de savoir comment est-ce que je vais composer avec la situation dans le cas où elle se produirait. Donc, je ne veux pas passer mon temps à penser à ça, mais je vais être capable d'envisager la situation. Si ça se produit, qu'est-ce qui va arriver? Comment est-ce que je vais réagir? Comment est-ce que je vais composer avec la situation? Et en sport, les très, très bons athlètes, pour eux, quand ils ne réussissent pas ou s'ils ont une défaite, bien pour eux, ce n'est que partie remise. Ils vont apprendre la leçon puis ils vont se dire, bien, la prochaine fois. Donc, c'est comme si ces gens-là, il n'y avait pas d'échéancier. Ils veulent réussir, ils veulent accomplir, ils veulent gagner, puis souvent, ils détestent perdre. Mais quand ils perdent, premièrement, souvent, sont capables de reconnaître la force de l'adversaire et de la respecter et de l'apprécier. Et deuxièmement, pour eux, ils se disent, bien, aujourd'hui, j'ai eu une défaite, mais je sais, ma confiance est encore là, j'ai encore la conviction que je peux réussir. Donc, je ne perds pas ma confiance en fonction de ma victoire ou de ma défaite, en fonction de mon succès ou de mon échec. Ma confiance reste toujours la même et je sais que je peux accomplir. Et là, ça m'amène à une autre différence. Une autre différence, c'est justement à propos de la confiance, la personne qui se met beaucoup de pression, la personne qui a tendance à sous-performer sous la pression, a une croyance. Et cette croyance-là, c'est mon succès reflète ma compétence ou ma valeur. Si j'ai du succès, c'est que je suis compétent ou compétente, c'est que je suis bon ou bonne. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur comme personne, j'ai de la valeur comme athlète, j'ai de la valeur comme employé, comme leader, comme coach. Et si je ne réussis pas, je perds ma valeur, je perds ma compétence. Donc, si j'ai un bon match, je suis bonne. Si j'ai pas un bon match, je suis pas bonne. Donc ça fait toute la différence. Donc ça va affecter ma confiance à chaque fois. Chaque match est un retour à zéro, est un reset. Je recommence et à partir de ce match-là va déterminer si je suis compétente ou non. Ce match-là va déterminer si j'ai de la valeur ou non. Donc, c'est tout à fait normal que je sois affectée par la pression parce que je sais qu'il y a un enjeu très, très fort. L'enjeu, c'est ma valeur, c'est ma compétence, c'est ma confiance en moi. Tandis que les athlètes qui brillent sous la pression ou les gens qui performent sous la pression ne vont pas associer leur valeur ou leur compétence au succès ou à l'échec. Si je réussis, je suis compétent, je suis bon, j'ai de la valeur. Si je réussis pas le projet, si je performe pas en compétition, je suis quand même bon, je suis quand même compétent et j'ai encore de la valeur. Il y a pas c'est pas variable, c'est constant. Et ça fait toute la différence. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour se libérer de la pression? Bien, premièrement, on veut apprendre à se donner de la valeur, peu importe ce qui se passe. Donc, si je réussis pas, après, je vais tirer la leçon. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est produit? J'analyse un petit peu. Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Qu'est-ce que je pourrais améliorer pour la prochaine fois? Mais, je suis toujours absolument convaincue que je suis bon, que je suis bonne, que j'ai de la compétence et que je peux réussir. Donc, j'ai confiance en moi et ça ne change pas. Donc, on veut s'entraîner à pas seulement s'encourager, mais vraiment se dire qu'on est bon, qu'on est bonne, qu'on est capable, qu'on a la conviction qu'on peut atteindre notre but, peu importe les embûches, peu importe s'il y a des victoires, des défaites, des succès, des échecs, je continue à avancer vers mon but et je suis toujours aussi convaincue à 100% que je peux atteindre mon but. Après le premier échec, après le deuxième échec, après le troisième échec, je sais encore que je peux réussir. Et l'autre pratique à développer si je veux me libérer de la pression, c'est d'apprendre à
viser ce que je veux accomplir. Donc, orienter mon focus, focaliser sur ce que je veux accomplir, sur ce que je veux réussir et non sur ce que je veux éviter. Donc, bien évidemment, il faut d'abord savoir ce que je cherche à éviter et ça, on n'en est pas toujours conscient parce que c'est des programmes un peu qui se sont instaurés à l'intérieur de nous et on a eu des expériences dans notre vie, dans le passé, qui ont créé des petits traumatismes, des stress, des schémas de comportement, des schémas décisionnels et quand une situation similaire se reproduit, je revis le stress que j'ai vécu dans le passé. Donc, c'est des schémas automatiques, c'est des réactions automatiques. Pour être capable de me libérer de mes réactions automatiques, je veux identifier ce que j'essaie d'éviter. Je veux identifier ce qui me fait peur. Qu'est-ce qui me fait peur en ce moment? Pourquoi est-ce que je me sens stressée? Pourquoi est-ce que je ressens de la pression? Qu'est-ce qui va arriver si je ne réussis pas? Qu'est-ce qui va arriver si j'ai un échec, si j'ai une défaite? Et là, la peur va ressortir. Et là, je vais être capable de l'identifier. À partir de ce moment-là, je veux savoir, mais est-ce que c'est une peur qui est réelle? Et si oui, qu'est-ce qui va arriver si ça se produit? Si ma peur se réalisait? Et est-ce que je vais être capable de faire face? Et est-ce que je suis capable de continuer à me faire confiance? Alors voilà, c'était une différence fondamentale entre les gens qui excellent sous la pression et ceux qui ont tendance à sous-performer sous la pression. J'espère que mes conseils te sont utiles. Si oui, aime la vidéo, partage, abonne-toi à la chaîne. Et sur ce, je te souhaite un bon entraînement, un bon coaching, un bon leadership et à très bientôt.